Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis avec Céleste. Ah oui, voilà. Salut Céleste. Ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Bon, déjà je te remercie beaucoup d'être là et d'avoir accepté cette interview. Ce que je te propose, c'est de te présenter, d'expliquer qui tu es et puis d'où tu viens. Eh ben, je m'appelle Céleste, comme tu viens de le dire, j'ai 30 ans et je viens d'Angers. Je suis née là-bas. D'accord. C'est une petite ville Très bien, sympathique. très sympa Angers. Trop sympa. Alors depuis combien de temps tu fais du mannequinat toi? Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que tu fais du Ça mannequinat? fait 10 ans, ouais, quand même. Alors comment t'as commencé? T'avais 20 ans alors? Ouais, voilà. Si Pour je la faire calcule bien. courte, en fait, mon beau-père était mannequin. Ouais. Donc il y a longtemps. Et il avait une amie qui était mannequin aussi et qui organisait des concours de mannequinat. Et du coup, j'ai passé le concours, je l'ai gagné, j'ai intégré une agence et comme ça, de fil en aiguille, je suis devenue mannequin. D'accord. Alors est-ce que tu peux expliquer un peu dans le détail du coup, c'était quoi ce concours, comment ça marchait? En fait, on était donc plusieurs filles à défiler, il y avait un jury, on passait en prêt-à-porter, lingerie, etc. On se présentait. Et c'est organisé par qui ce concours? C'était il y a très longtemps, c'était par une agence de mannequins qui était c'était une donc à agence. côté d'Angers, à Totem. Je sais pas D'accord, si tu ok, connais. j'en ai entendu parler, ouais. Voilà, c'était organisé par eux et du coup j'ai gagné le concours, j'ai intégré leur agence, j'ai commencé mon premier job et ensuite ça a bien marché, j'ai jamais arrêté. Et c'était quoi déjà ce premier job alors, est-ce que tu te souviens? Mon premier job, je me souviens plus, si c'était un salon du mariage Ah pour ouais débuter, près de chez moi en fait. Donc là tu portais des robes de mariée. Je portais plein de robes de mariée, comme une princesse. D'accord. Alors, est-ce que tu peux du coup nous expliquer un petit peu ton parcours? Tu disais donc tu as commencé donc à 20 ans et donc c'était quoi un peu ton évolution de ta carrière? Alors, qu'est-ce que tu es passé par quelles étapes? Tu es resté à Angers, tu es venu à Paris, qu'est-ce que tu as fait exactement? J'ai commencé à Angers, donc j'avais mon appart à Angers, Ouais. j'étais étudiante en stylisme modéliste, donc je reste quand même dans le milieu de la mode. Donc tu as gardé tes études au tout J'ai début? gardé mes études au début, sauf que du coup en fait je partais de plus en plus à Paris, je voyageais, donc je loupais pas mal de cours. Ouais. Donc Bravo. à un moment... Oui, mais mon niveau restait quand même très stable, je tiens à le préciser. Ouais. Donc mon niveau était bien encore, Ouais. sauf que j'étais de moins en moins en cours finalement. Et j'ai décidé à un moment donné de faire que ça en fait. D'accord, J'ai arrêté ok. mes études et je suis partie ensuite vivre à Paris, j'ai pris mon appart et je me suis dit D'accord. on verra bien où ça va me mener en fait. Alors justement, c'est ça qui est bien avec le mannequinat, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est que ce qui est pas mal, c'est que tu peux tester déjà, voir si ça marche, et après, si ça marche bien, tu as le luxe d'avoir le choix de choisir Voilà. de faire que du mannequinat ou de garder tes études, etc. Exactement. Donc toi, après, à partir de quel moment tu es venu sur Paris, du coup? Comment ça s'est À organisé? peu près un an après, ouais. D'accord. À peu près, ouais. Quels sont pour toi les critères pour devenir mannequin? Qu'est-ce qui est important quand tu débutes? Quand tu débutes, alors déjà, il faut pas se prendre la tête, faut pas écouter les gens qui vous disent faut avoir une ligne comme ça, nanana, les préjugés, parce que c'est quand même un milieu parfois qui peut être mal perçu alors qu'il y a beaucoup de gens bien. Ouais. Moi, je suis restée comme j'étais en fait, j'ai pas changé. Et, Tu parles physiquement en fait? physiquement, même mentalement, j'ai Ouais. rien changé, j'ai pas. C'est pas parce que je suis partie à Paris que j'ai changé mentalement. Oui, je suis oui. restée la même. Et t'as raison de le dire, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent de banlieue qui se disent, enfin de banlieue, de province, et qui se disent que tu changes quand tu viens à Paris. Ouais, il y en a plein qui ouais. disent oui, tu te parisianises comme ils disent, Ouais. alors que pas du tout, c'est toi en fait. Si tu veux devenir comme ça, tu le deviens. Ouais. Moi, j'ai pas changé et je trouve ce qui est ultra important, et je le dis tout le temps, c'est de garder les liens avec ta famille, même si c'est en province, il n'y a rien de mieux pour retrouver tes Ouais, racines. Hein. c'est clair, c'est clair. C'est le mieux. Donc tu disais un petit peu donc par rapport à ta personnalité, donc qu'il fallait garder sa personnalité, et par Oui. rapport juste aux critères de mannequinat. Est-ce que selon toi, déjà, tout le monde ou pas peut devenir mannequin? Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? On parle beaucoup de la taille et tout ça. Toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Alors oui, il y a des critères comme on en parlait, ça dépend ce qu'on veut faire en fait. Si on veut faire du défilé, il y aura un minimum de taille, etc. Ouais. Et ça dépend dans quel créneau on veut être. Maintenant, le mannequinat, c'est plus comme dans les années 80 où il fallait faire 90, 60, 90, les fameuses mensurations type. Maintenant, Ouais. c'est pas du tout comme ça. On peut faire du commercial, maintenant il y a des grandes tailles, il y a des tailles, des photos main. En fait, on peut tous faire quelque chose avec notre corps en fait. Ouais. Et effectivement, il y a de la demande, comme tu dis, pour les mannequins grande taille, pour le détail. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses pour la beauté. Il y a des filles qui font 1m60 et qui font de la beauté. Exactement, qui sont modèles et qui sont petites, mais parce qu'elles sont photogéniques. Donc effectivement, c'est vrai qu'on est très focus sur tout ce qui est critères de taille, etc. À tort, puisque comme tu dis, ça dépend de ce qu'on veut faire en fait. Exactement, ça Et, dépend dans quel créneau on veut être en fait. Tu as raison, pour la mode, etc., si tu veux faire à tout prix des défilés, là oui, peut-être qu'effectivement il faut des mensurations qui sont importantes. Mais il y a d'autres types de mannequinat, d'autres marchés de Il y a plein niche. d'autres choses, exactement. Et c'est Faut juste important trouver de... son créneau en fait. Ouais, c'est ça.
Et très bien. Du coup, selon toi, c'est quoi, qu'est-ce qui fait qu'un mannequin va plus réussir qu'un autre alors? C'est quoi les clés de la réussite du mannequinat selon toi? Les clés de la réussite, être sympa déjà, parce que moi, encore une fois, j'ai entendu parler, on prend pas beaucoup de mannequins parce qu'elles sont très exigeantes ou elles sont pas sympas, donc déjà être sympa, être soi-même. Quand même faire le taf correctement parce que ce qu'ils veulent, mine de rien, c'est respecter le boulot dans un certain délai, mais dans une bonne ambiance en fait. Plus vous allez être sympa, plus le client va vous rappeler, va émettre avec vous et on va aussi entretenir une certaine relation avec nos clients en fait. Donc c'est quand même ultra important. Tu as totalement raison. C'est vrai que je pense que ton relationnel, le fait de bien t'entendre avec les gens est déterminant en fait dans n'importe quel métier d'ailleurs. Dans n'importe quel métier en plus. Le métier de mannequinat. Même pour vous, c'est plus sympa de travailler avec quelqu'un avec qui on s'entend que d'aller au boulot et de faire la gueule parce qu'on s'entend pas avec la personne. Non mais c'est clair, totalement. Qu'est-ce que ça t'a apporté toi le mannequinat? Plein de rencontres. Clairement plein de rencontres. Si j'avais pas été mannequin, j'aurais pas voyagé autant. J'aurais pas fait des soirées auxquelles j'aurais jamais pu accéder. J'ai rencontré quand même, moi je suis arrivée à Paris, j'étais toute seule, je connaissais personne. Tu connaissais personne? Personne. J'avais une copine et encore elle habitait en banlieue, enfin c'était un peu la galère. Et en fait, ce milieu, j'ai rencontré tous mes amis actuels. Ça t'a ouvert un nouveau monde quoi en fait. Exactement. Et c'est faux, on nous dit dans le mannequinat, vous avez de la concurrence, vous n'allez pas vous entendre avec les filles. C'est faux. Moi, la plupart de mes amis, je les ai rencontrés dans ce milieu. Ça, c'est vachement bien ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent c'est un milieu de requins, etc. Mais en fait, ça dépend déjà beaucoup de ta perso à toi. Et on dit souvent, tu as des autres que tu renvoies. Voilà. Toi, tu es une nana hyper sympa, c'est difficile. Voilà, tu as toujours des cons, de toute façon, c'est clair. Bah oui, mais bon, faut pas rentrer dans leur jeu, quoi. Voilà, et puis tu fais ton tri. Exactement. Donc d'accord, donc ça t'a apporté donc, des rencontres, quoi d'autre sur toi, peut-être personnellement, est-ce que ça t'a apporté des choses? De pas changer, en fait. C'est bizarre de dire ça. Enfin, j'ai évolué... Moi, personnellement, avec les années, bien évidemment. Mais en fait, je me suis jamais pris la tête, comme je disais dès le début, en me disant je suis à Paris, je suis mannequin, donc je vais dire à tout le monde que je suis mannequin, mais pas du tout. Justement, moi, je trouve qu'il faut rester soi-même, profiter de la vie, prendre ce qu'il y a à apprendre, voilà. Et surtout pas se prendre la tête, en fait. Non, mais t'as totalement raison. C'est un peu mon mot d'ordre de jamais se prendre la tête. Et en fait, ça se voit. Et c'est vachement bien, justement. Et c'est vrai que le fait d'être bien, d'accepter tel qu'on est, d'être authentique, etc., et ben en fait, ça change tout. Et tu te sens bien déjà. Et en plus, les clients, etc., ça le voient, en fait. Et quand tu fais des castings, quand t'es bien dans ta tête, ça se voit, quoi. Ah oui, c'est quand même sympa de voir une nana qui sourit qu'une nana qui fait la tête. Non, c'est clair. Ça change. Et donc, les avantages, selon toi, du mannequinat et les inconvénients, c'est quoi, s'il y en a Les avantages, je dirais que on voyage, on rencontre des gens, on n'a pas de réel patron au-dessus de nous, on a des horaires, mais on n'a pas des horaires de bureau. Si on veut partir en vacances, cette semaine-là, on peut la bloquer, on peut partir en vacances. Il y a quand même pas mal d'avantages. Il y a de la liberté, ça c'est sûr. On est bien payé, on va pas se le cacher. Voilà. Donc il y a quand même plein d'avantages. Les inconvénients, je dirais le gros point quand même, les inconvénients, je ne sais pas si les autres vont être d'accord avec moi, c'est qu'on est tout le temps obligé de demander parfois son salaire. Ouais. Voilà, c'est quand même... En fait, c'est comme n'importe quel patron, si tu te bats, en fait, tu es responsable. On est responsable de nos comptes, en fait. Donc, c'est à nous. Enfin, moi, ça dépend si on est en agence et en freelance. En freelance, on se fait nos propres factures parfois, etc. Bien sûr. Mais c'est à nous de les faire. Et donc, du coup, c'est à nous de relancer les clients. Et c'est peut-être un peu le côté négatif du milieu, je trouve. Oui, ça fait partie du jeu. En fait, il faut se battre souvent pour être payé, quoi. C'est ça, exactement. Mais bon, si tu te bats pour être payé, c'est que tu bosses. Donc, oui, donc c'est plutôt positif, finalement. Voilà. Et donc, d'ailleurs, toi, tu disais si on est freelance, etc. Aujourd'hui, toi, tu fais quoi? Tu es en agence, tu es en freelance, tu fais les deux? Je fais les deux. En fait, je suis en agence, dans plusieurs. Je ne suis pas en exclusivité dans une seule agence. Je travaille Explique un peu déjà ce que c'est peut-être le freelance pour ceux qui ne savent pas. Alors, le freelance, c'est en fait travailler à son compte. Directement avec les clients. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire, du coup, via l'agence, c'est directement avec le client. Et du coup, moi, je fais les deux. Je fais agence, freelance, parce qu'avec j'ai quand même, voilà, ça fait 10 ans que je fais ça. Donc, j'ai des clients avec qui je travaille régulièrement depuis des années. Et du coup, dans ces cas-là, je passe plutôt en freelance. Et comment tu trouves justement ces clients-là en freelance, du coup? Comment tu t'es fait ton carnet d'adresses un petit peu, en fait? Bonne question, en y repensant. Je me dis comment j'ai fait, je sais pas. Au début, j'y suis pas mal allée au culot. C'est-à-dire que, je sais pas si vous connaissez le Modem. Oui. Le fameux livre sacré chez nous, c'est là où il y a toutes les marques qui sont référencées. Et au début, quand j'ai commencé, en fait, explique ce bouquin-là. Voilà, c'est un bouquin qui référence toutes les marques, les showrooms, les dates de Fashion Week, voilà, toutes les grosses marques. En fait, il y a les adresses email des contacts de presse, des contacts de showroom. Et en fait, moi, ça vaut de l'or, ça. Ça vaut de l'or, ce bouquin, donc change tous les ans. Comment tu l'as connu, ce bouquin?
Dans un showroom que j'avais commencé, mon agence m'avait placé dans un showroom, du coup j'avais récupéré ce bouquin. Et c'est le modem. C'est le modem, c'est la bible du mannequinat. Ouais. Et du coup j'avais envoyé en fait des mails, je crois, à quasiment tout le bouquin. Ok, ça c'est énorme ce que tu es en train de dire. Ah non, mais j'avais fait de la prospection. Heures. Exactement, ouais. Et j'avais envoyé mon book à tout le monde. Ouais. Et mine de rien, même s'il y a une personne qui vous répond, bah, c'est toujours une personne de gagner en fait. Tu as semé des graines et à un moment donné ça a marché. Voilà. Avec tes tafs d'agence aussi, tu as dû faire ton réseau petit à petit, Facebook, les personnes que tu rencontrais, etc. Et le réseau aussi en fait, parce que mine de rien, contrairement à ce qu'on peut penser, on se connaît tous, c'est un petit milieu. Ouais, c'est un petit milieu. Et quand on a besoin de quelqu'un, on s'appelle, on se dit bah tiens, est-ce que tu es dispo sur ce job-là? J'ai besoin d'un mec, j'ai besoin d'une nana. Et en fait aussi, on se fait tous bosser entre nous, mine de rien. Oui, totalement. Et c'est vrai que typiquement ça sur Facebook par exemple, qu'une fois que tu t'es créé un petit peu ton réseau, bah oui, en fait il y a beaucoup de jobs. Exactement. Et moi j'estime, tu me dis si tu es d'accord avec moi, mais qu'à Paris, il y a un marché sous-jacent non officiel justement de freelance qui est colossal en fait. Il est énorme, de plus en plus. Et donc malheureusement, il y en a qui vont peut-être me détester, mais les agences ne sont plus indispensables en fait. Et je suis entièrement d'accord. Et aussi, petite précision, parce qu'elles prennent énormément de commissions. Oui, c'est sûr. Je pense que je sais pas si tu en as déjà abordé le sujet, mais... Oui, alors ça c'est clair que les agences à Paris prennent beaucoup de com. Après, les budgets sont aussi plus conséquents qu'à l'étranger, parce qu'à l'étranger, ça peut être totalement l'inverse. Hein. Ouais. À Paris, les agences prennent à peu près 70% de com. À l'étranger, tu vas en Allemagne par exemple, c'est exactement l'inverse. L'agence prend 30% et 60% pour le mannequin. Voilà. Mais globalement, les budgets, ils sont un petit peu... Bon, en Allemagne, c'est un mauvais exemple parce que c'est quand même un peu mieux payé quand même qu'à Paris. Mais tu vas en Inde, en Chine, en Asie, etc. Oui, c'est pas le même créneau aussi. Voilà, ça dépend des marchés, etc. Mais oui, effectivement, les agences se prennent des coms. Donc, un avantage au marché freelance, c'est que tu fixes les prix que tu as envie. Exactement. Mais à contrario, tu as des clients qui, eux, te font des tarifs à chier, en fait. Ah ouais, maintenant, de plus en plus, quand même. Mais donc, ça, c'est à toi de te battre et de ne pas accepter, d'ailleurs, certains budgets qui sont... Ah, mais je suis entièrement d'accord. Mais aussi, on s'était fait une espèce de petite communauté, nous, à un moment donné, où, par exemple, toutes les nanas en lingerie, on s'était dit, voilà, nous, on se fixe tous un tarif, on descend pas du tout en dessous de celui-là. C'est génial, ça. C'était une espèce de solidarité pour maintenir les tarifs. En fait, et pour pas casser le marché, en fait. Exactement, c'est pour ça. Ouais, ça, c'est important. C'est important. Non, bah ça, c'est très bien. Est-ce que tu peux expliquer, du coup, aujourd'hui, ce que tu fais? Parce que tu ne fais pas que du mannequinat. Je ne fais pas que ça. Alors, vas-y, explique-le. Donc, moi, en fait, j'ai fait des études de cis modéliste. Ouais. Je suis passée de l'autre côté, mais je fais aussi un peu de télé. En fait, je suis animatrice télé sur une chaîne qui s'appelle QVC. Et je parle de mode, donc ça reste quand même dans mon milieu, vu que moi, j'adore quand même globalement la mode. Et que j'ai fait un peu de stylisme photo. Ça veut dire qu'on fait des looks, on crée des looks. Et en fait, je refais la même chose, mais que pour une seule marque dans cette émission. Je fais des looks, je vous dis quoi c'est fait, d'où elle vient, etc. Alors moi j'ai deux questions du coup. Déjà, comment tu as trouvé ce métier-là en fait? Comment tu es arrivé à faire ce métier-là? Et comment tu l'incorpores dans ton emploi du temps de mannequin? Alors l'avantage c'est qu'en fait c'est moi qui fixe les dates de télé parce que je les ai des mois à l'avance. Donc ils me proposent des dates et je leur dis oui là je peux pas. Donc en fait je peux l'accorder comme moi je veux. Donc en fait les deux se coordonnent très bien. Et après, comment je suis arrivée à faire de la télé? En fait, j'avais commencé sur M6. Il y avait eu un reportage sur moi, sur le mannequinat sur M6. Ouais, d'accord. Okay. Sur le salon de la lingerie, vu que j'étais la seule petite française, j'avais eu un reportage sur moi. Ensuite, j'avais travaillé chez BFM. D'accord, ok. Pareil, j'avais fait une petite chronique. Ensuite, j'ai travaillé chez Star 24. Ah ouais, d'accord, je ne savais pas tout ça en fait. Ouais, j'avais une chronique dans le cinéma et la musique. J'adore la musique aussi. Ah, donc petit à petit, en fait, je me suis fait une petite bande démo, j'ai eu des vidéos et en fait j'avais vu ce casting-là, j'avais postulé et en fait je suis passée au casting et je l'ai eu quoi. Ouais, c'est super. Du coup, ça fait quoi, 1 an et demi maintenant que je bosse chez eux. D'accord, et tu arrives à jongler avec les deux? Ah ouais, les deux c'est cool, c'est vraiment parce que je peux accorder mes dates en fait. Ça c'est bien. Et tu fais quoi, 50-50 à peu près? Ouais. C'est ça. Un peu plus de mannequinat quand même, parce que la télé, j'ai des créneaux, donc ça dépend, ça peut être 3-4 fois par mois, ça dépend en fait des besoins et en fait des arrivages des vêtements, de la confection, si la nana elle a fait 50 vêtements pour cette période, ou elle en a fait que 30 en fait, donc ça dépend aussi des inconvénients de la fabrication. Ok. Est-ce que tu as une routine healthy, Céleste? Est-ce que tu prends soin de toi? Oui. Alors vas-y, explique-nous un petit peu. Je prends soin de moi. Alors je suis quelqu'un qui mange très sainement déjà. Pas parce que je suis mannequin forcément, pas du tout. J'ai toujours été comme ça. Demain, t'arrêtes le mannequinat, tu changes rien? Je ne change rien. Pour moi, c'est ultra important de manger sainement. Dans 10 ans, si vous mangez mal, votre corps il va vous le rendre. Dans tous les cas, votre corps il vous rendra ce que vous lui faites subir aujourd'hui.
toutes les nanas qui disent à 20 ans, je mange des McDo tous les jours et je ne grossis pas, c'est faux. Ouais. À un moment donné, il y a la massue qui mais tombe. bien évidemment, à un moment donné, elle va arriver et bam. Donc, ultra important, je mange très sainement, je fais du sport, je fais du yoga, du pilates. J'ai été danseuse. Ouais. J'ai eu des vies, j'ai fait de la danse en cabaret, etc. Donc Ah ouais, d'accord. Ouais, j'ai fait de la danse en Ok. pro aussi un peu. J'en ai fait 16 ans, donc mine de rien. Ton c'est corps du s'en souvient, quoi. Exactement, j'ai fait du badminton, j'ai fait de la gym, j'ai fait de la natation. Ouais, t'as toujours fait du sport. Ah quoi. ouais, j'en ai toujours fait. Et aujourd'hui, tu fais quoi comme sport aujourd'hui, en fait? J'en fais plus, enfin je fais du pilates et du yoga, mais Pilates j'en et fais yoga. principalement chez moi en fait. Ok. Je me suis acheté un petit tapis, D'accord. voilà. Maintenant, on peut très bien le faire chez soi, on n'est pas obligé de Oui, payer. c'est sûr. Si parfois les salles c'est un peu cher, franchement, et on n'est pas obligé, on se prend une application. Oui. Via l'application, on se fait du sport Ouais, chez c'est soi. Enfin, on clair, peut tu tous peux- en faire en peux fait totalement le faire. facilement. Oui, c'est clair. Il n'y a pas d'excuse de je peux pas payer une salle de gym ou un Exactement. truc comme ça. Si tu On as achète vraiment un envie de faire du tapis à sport, Decathlon, tu tout le monde t'organises en fait. et tu le fais. Ouais. Voilà. Tu parlais de nutrition. Est-ce que tu as de façon un peu plus précise des conseils par rapport à la nutrition? C'est quoi, selon toi, peut-être des aliments que tu conseillerais ou une sorte de, enfin voilà, des réflexes de nutrition que tu aurais, que tu as éliminés, que tu gardes? C'est quoi, selon toi? Alors déjà, je éliminerais tous les plats préparés industriels. Ouais. Ça, c'est bourré de sucre et franchement... C'est gras aussi. C'est gras, c'est bourré de sucre, enfin c'est pas bon. Moi, j'achète tout frais, c'est-à-dire je vais acheter vraiment que mes légumes séparément, je vais tout cuisiner moi-même. Ouais. Donc ça, je pense que c'est... Au moins, vous savez ce que vous faites et vous savez ce que vous mangez, c'est quand même ultra important. Bien sûr. Je mange pas de sucré ou de gâteau industriel, pareil, je fais vraiment tout maison. Et t'es pas frustré, ça te non. coûte pas, c'est un plaisir de manger Mais sainement. pas du tout. Ouais. Moi, j'adore, enfin, peut-être que je suis bizarre à ce moment-là, on va me dire Non, je de pense temps pas. en temps, est-ce que t'aimes manger un McDo? Je vais dire non, déjà parce que c'est un choix personnel, mais je suis végétarienne. Ouais, Donc d'accord. déjà, je mange pas de viande, etc. Mais moi, je prends autant de plaisir à manger, je sais pas, thaïlandais ou autre chose avec des légumes qui est tout aussi bon en fait. Ouais, non, mais totalement, t'as raison. Faut pas, effectivement, l'important c'est de prendre soin de soi, de pas être frustré, mais on peut manger sainement sans Bien le sûr. subir et que ça soit horrible de manger sainement. D'ailleurs, quoi. pour en parler, mon copain, qui mange quand même, avant que je le rencontre, mangeait des frites tous les jours, des pommes de terre Ah ouais. et de la viande. Tu l'as Et fait depuis, briller je un l'ai peu. converti et je peux vous assurer qu'il n'est pas du tout frustré et tout ce que je fais maison. Ça, c'est Il génial. me ce dit tu que c'est très bon et il a perdu un peu de poids. Ouais. Et en plus, il mange 10 fois plus sainement et il n'est pas du tout frustré. Ouais. Donc j'ai fait un bon test quand même sur la personne. Oui, non, mais c'est génial ce que Ouais. tu dis. Effectivement, même si tu avais des très mauvaises habitudes avant, tu peux changer. Exactement. Et en plus de ça, prendre du plaisir dans ta Faut nouvelle juste le façon vouloir, de vivre, Ah de mais j'en manger, suis sûre, du etc. coup j'ai prêché quelqu'un. Donc ouais. C'est super ce que tu dis. Pour conclure, là, si tu avais une personne qui nous regarde et qui veut devenir mannequin, si tu avais un message ou un conseil à lui transmettre, Merci. qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'il faut y aller. On n'a rien à perdre, vous perdrez rien à essayer. Dans tous les cas, vous avez que à gagner en confiance en vous, en amitié, à voyager. Enfin, vous avez rien à perdre. Donc moi, je dis quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire. Eh ben c'est super, c'est des beaux mots de fin. Je te remercie Voilà. beaucoup, Céleste. Merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris plein de choses. En tout cas, tu as dit plein de choses intéressantes, Céleste. J'espère que ça servira à tout le monde. Merci beaucoup et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo et que tu as appris plein de choses. N'hésite pas à liker et à partager cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne si tu veux voir d'autres vidéos comme ça. Il y aura une interview toutes les semaines de quelqu'un qui est issu du milieu du mannequinat. Et puis si tu as envie de devenir mannequin, n'oublie pas ta série de 3 vidéos de formation 100% gratuite dans le lien dans la description. Je te dis à bientôt. Ciao.